Donc ça, je vous l'ai déjà dit, les écrans, vous l'avez, sans doute constaté, pour tout cerveau, c'est vraiment des capteurs d'attention et tout est fait pour qu'on y reste le plus longtemps possible. Et en plus, il y a un rapport au temps qui est très distordu, hein, quand, il y a des études, hein, qui ont été faites, auprès de plusieurs, personnes, hein, nombreuses personnes sur, leur temps passé sur les écrans. Tous étaient complètement à côté de la plaque dans l'estimation du temps passé sur les écrans. Quand on leur demandait, au bout d'1 heure, combien de temps ils avaient passé, ils étaient tous en deçà, en train d'évaluer leur temps en deçà, d'1 heure, hein. Ils étaient au minimum à la moitié. Donc c'est vraiment un rapport au temps qui se tord, ouais, comment dire? Qui devient très, très complexe, et puis on se rend absolument pas compte, on est happé éventuellement, de de pop-up en pop-up, de recherche, bah tiens, et puis un petit message et puis hop, je reviens à ma recherche et puis hop, je vais sur les réseaux et puis en fait, je me perds dans les méandres. Ce qui, nous arrive, parfois à tous, hein. On a besoin de se redire consciemment, beh, qu'est-ce que j'y faisais en fait? Qu'est-ce que j'étais venue chercher au départ? Parce que, très vite, on peut se perdre. Donc c'est la succession vraiment des mouvements. Alors c'est des mouvements très rapides, hein, c'est pour ça qu'il est plutôt déconseillé, ça le matin, avant d'aller à l'école. Bon après on fait tous comme on peut. Les bruits, toutes les belles couleurs, enfin voilà, des belles, belles choses, qui sont proposées et qui sont très attrayantes. Et puis c'est beaucoup, il y a pas beaucoup d'efforts à faire, hein, quand même. Donc voilà, pour nos cerveaux, assez paresseux, heu, à part les jeux que nous présentera Philippe, il y a plein d'applications, notamment, tout ce qui est réseaux sociaux, c'est très passif. On est très passif, par rapport aux écrans. Et il y a quand même ce renforcement positif, psychologique, hein, c'est assez gratifiant. Le jeu vidéo, pour ne parler que de lui, il y a plus tellement, la question de l'enveloppe corporelle. Donc quand, voilà, on est, dans son processus adolescent, ça peut être pas mal de se détacher un petit peu de cette enveloppe. Ça permet de maîtriser son image. Voilà, on montre, un peu qui on veut. On est performant, souvent ce sont enfin voilà, les enfants sont assez performants. Ça permet d'être concentré, hein. C'est vraiment des jeux le jeu vidéo permet de se concentrer, d'être hyper focalisé, de réussite, d'avoir, plein, plein de récompenses et cetera et cetera. Et puis, par rapport à la vie réelle, j'ai envie de dire, où, ça peut être un petit peu plus compliqué, s'il y a éventuellement de la mésestime, un sentiment d'échec, des difficultés dans les relations aux autres et cetera, bah, c'est vrai que le jeu vidéo, notamment, peut être, vécu comme, quelque chose qui est, voilà, un petit peu protégé et protecteur et qui fait du bien, quoi. Tu n'hésites pas à m'interrompre, Philippe, si tu as besoin. Donc les risques pour en parler vite fait, mais c'est important quand même, parce que, on parle surtout du temps, d'écran, mais c'est beaucoup plus large que ça, en fait. L'excès d'usage ou le mésusage, comme je disais, ou une exposition, c'est que, c'est surtout important de mesurer les conséquences. Ça a quoi comme conséquence quand un parent, trouve que, son enfant est accro ou est addict, et cetera, et qu'est-ce qu'il y a comme conséquence dans sa vie? Est-ce que, voilà, c'est un enfant qui, présente, une déprime, ou même, qui est en mauvais état de santé, psychique, qui a plutôt tendance à se replier sur lui-même? Est-ce qu'il y a des notes, qui sont en chute, libres? Est-ce que,
il y a des difficultés scolaires? Est-ce qu'au contraire, il n'y a plus d'envie d'aller à l'école, il n'y a plus d'école? Est-ce que, voilà, est-ce que dans ses relations familiales, il montre particulièrement d'irritabilité? Est-ce que le sommeil est impacté, l'alimentation, etc., etc. Toutes ces questions-là, elles sont à se poser et c'est ça qui est évalué aussi dans l'addiction et s'il y a un diagnostic, en tout cas. Donc c'est vraiment les usages et les conditions qui vont, impacter négativement le bon développement du cerveau de l'enfant, mais enfin, pour rappel, il y a rien d'irréversible. Heu, En tout cas, s'il y a pas d'exposition pendant, X années et de façon, complètement excessive. Hem, c'est vraiment le risque d'excès d'usage, l'âge de l'enfant, les contenus auxquels il est exposé, les moments où il est exposé et s'il y a pas de partage avec les adultes, c'est là où ça peut être problématique. Et vous voyez que c'est tout un ensemble de choses avec à côté un contexte très particulier, qui font qu'il peut y avoir, une neurotoxicité du cerveau. Le troisième risque, qui n'est pas moindre, hein, c'est les mauvaises rencontres. Donc il y a une étude quand même en 2021 une étude très sérieuse, donc une étude Themis, qui a interrogé, je sais plus, un grand panel d'enfants. Il y a un enfant sur 6 qui s'est dit senti, en danger sur internet. Donc voilà. C'est pour ça que dans la parentalité numérique, il y a tout cet accompagnement à faire et toute cette veille, j'ai envie de dire, sur, bah, avec qui tu parles, est-ce que tu crois que c'est vraiment un enfant? Est-ce que enfin voilà, de les mettre, en alerte par rapport à ça, sans forcément, en faire, quelque chose, de voilà, sans les mettre dans une paranoïa, hein, c'est pas la question, mais en tout cas de les alerter sur les possibles dangers et sur, le fait que, beh, il y a des adultes qui sont passés pour des enfants, ou des groupes d'enfants qui peuvent s'en prendre à un enfant et cetera et cetera. Donc c'est comment, on va décrypter ça avec eux et essayer au maximum de proposer, des petits outils par rapport à ça et surtout l'ouverture, du dialogue et qu'ils puissent venir en parler et qu'il y ait des actions après de mise en place, le cas échéant. Le cyberharcèlement, donc ça c'est, une vraie problématique à part entière, hein. Donc ça c'est important d'aller se renseigner là-dessus. Il y a une loi qui est très, très claire, hein, là-dessus, donc voilà, ne pas hésiter à se renseigner là-dessus et puis pour leur en parler au mieux, hem, pour qu'eux aussi, ils puissent, mesurer, je vous disais, c'est pas forcément le cyberharcèlement, c'est pas forcément recevoir plein de messages, d'une même personne et cetera. Ça peut être, recevoir, avoir des commentaires ou laisser des commentaires aussi et mesurer l'impact qu'on peut avoir, hem, dans les contenus qu'on peut laisser sur internet, les messages qu'on peut laisser. Donc c'est parler aussi de l'empathie et cetera, enfin voilà. Donc c'est toutes ces questions-là qui sont intéressantes à aborder avec la question du cyberharcèlement et l'exposition à du contenu choquant. Donc vous avez peut-être entendu parler de ce chiffre. On dit qu'un tiers des enfants de 12 ans ont déjà été exposés à du contenu porno. Donc ça, c'est sans parler du contenu violent, qui est, pour moi assez lié quand même. Mais voilà, donc c'est quand même un certain nombre d'enfants qui sont exposés. Les bénéfices, parce que je vous ai dit que pour moi, il y a plein de bénéfices aussi et d'intérêts, notamment aux jeux vidéo. Les jeux vidéo, ils peuvent être tout à fait coopératifs et amener aussi un esprit de compétition qui peut être intéressant. On peut y jouer, en famille, entre amis, avec, voilà, ou même se faire des amis. Donc il y a un effet, sociabilisant, très important. Il y a un sentiment accru de bien-être. Il y a, voilà, moins de troubles des conduites. Ça, c'est des études qui sont, très sérieuses, qui ont été, faites par rapport, aux jeux vidéo. Donc le jeu vidéo ne rend pas violent et c'est complètement une intox.
Au contraire, ça permet plutôt de développer, sa réactivité, de développer sa capacité d'autocontrôle, de développer sa capacité à la résolution de problèmes, à la résolution de conflits. On parlait de compétences relationnelles, donc c'est tout ça aussi avec le jeu en réseau. Après, tout est une question d'usage et comme je vous le disais, d'accompagnement autour de ces questions-là. Mais il y a des enfin, Philippe en parlera mieux que moi, mais vraiment c'est, plein de bienfaits aussi et on peut vraiment passer des très, très bons moments, avec ses enfants et comprendre aussi, ce qui les intéresse dans les jeux, ce qui les passionne, ce qui les, voilà, c'est aussi, intéressant d'aller leur poser la question de ce qui les intéresse dans leur jeu, ce qui les attire, ce qui fait qu'ils y reviennent parce que ça permet aussi, pour eux, bah, aussi d'argumenter et puis de conscientiser certaines choses. Moi, pour en parler avec pas mal d'adolescents, parfois ils me disent: «Bah, oui, j'aime ça, bah, parce que j'aime ça, en fait, tout le monde fait ça, donc tout le monde joue à ça» mais il y a quand même un intérêt particulier et spécifique, et du coup, c'est intéressant d'aller le creuser, avec chacun et en général, ça leur permet de aussi, mieux se connaître et mieux comprendre, bah, comment ils fonctionnent et comment, ce jeu peut éventuellement, les amener à y revenir. Voilà, de façon régulière. Pour les outils et les ressources pour vous aider, donc ça, il y a des sites internet. Il y a le site internet Sans Crainte qui est très intéressant parce qu'il y a pas mal de petites vidéos, qui sont autant, à destination des parents que à faire, aussi à regarder avec vos enfants, vos ados, sur plein de thématiques, très, très diverses autour des écrans. Voilà. Donc je vous invite vraiment à aller regarder ce site qui est, extrêmement bien fait, qui permet, aussi d'avoir un peu, ce tiers, entre vous et et votre enfant ou votre ado pour parler de ce sujet qui est souvent sensible et bah, souvent, voilà, c'est dès que les parents disent écran, il y a quelque chose qui se bloque et qui est très fermé et il y a pas de dialogue possible. Donc là, ça permet peut-être d'avoir un dialogue qui est, facilité parce qu'il y a un support, vidéo, qui est, en général, 2-3 minutes, hein. Mais ça permet d'amorcer certains sujets et aussi vous d'aller obtenir un peu plus d'infos. Le site Pédagogeux, donc ça, c'est un site, pour, les parents qui se sentent un peu dépassés et qui savent pas trop, comment, pourquoi, c'est quoi ce jeu et cetera, c'est toujours sur les jeux vidéo. Ça permet de savoir, à qui, bah, pour qui, les jeux sont, autorisés ou pas, donc tout ce qui est, les codes PEGI là, donc moins de 16, moins de 12, moins de 18 et tous les contenus qu'il va y avoir dedans. Donc comme ça, ça vous permet aussi éventuellement de voir, quels achats, vous allez faire ou non et puis de quoi il s'agit, quoi. Et sur le site, jeprotègemonenfant.gouv.fr, c'est, un site alors, qui n'est pas que sur, c'est sur la protection numérique, en tout cas. Il y a des choses qui sont redondantes avec, le site internet Sans Crainte, mais qui complètent et qui sont plutôt intéressantes, notamment en termes de droits, de devoirs et de ce que vous pouvez faire, comme démarche. Il y a pas mal de choses sur le cyberharcèlement. Là aussi, c'est très, très bien fait. Il y a des choses qui vous sont proposées, autour de chartes numériques, à instaurer à la maison, de, petits tests, de petits quiz et cetera. Enfin voilà, des choses assez ludiques et qui sont intéressantes sur l'observation qu'on va en faire de nos usages, je dirais au sein de la famille, heu, des écrans. Et puis des lieux ressources, donc la maison des adolescents, souvent ce sont des bons lieux ressources. Les consultations jeunes consommateurs, ça existe dans beaucoup de villes, hein, en France. C'est des consultations gratuites qui sont, adossées, souvent à des services d'addictologie.
mais qui sont spécifiques aux jeunes consommateurs. Donc les adolescents aussi sont concernés et leurs parents. Vous pouvez y aller, éventuellement, sans, vos ados, si, vos ados, c'est souvent le cas, hein, ils refusent d'y aller au début. Mais en tout cas, allez parler de vos questions en tant que parents. Si vous avez, des craintes, des 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 gros soucis par rapport aux écrans, par rapport à éventuellement des consommations d'autres substances ou voilà, des inquiétudes, c'est vraiment des consultations qui sont intéressantes et encore une fois, des consultations qui sont gratuites et qui sont vraiment, de qualité. Et les consultations en addicto aussi avec les XAPA, donc c'est les centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie. Donc là, on va être sur, aussi de l'accompagnement, pour vous, parents éventuellement ou pour, vos ados ou des jeunes adultes. Et voilà, j'ai terminé. Merci. J'espère que je ne suis pas allée trop vite.